Bonjour, bienvenue à la 10e capsule. Euh, Ça fait tout plein de fois que je recommence la capsule parce que j'essaie de faire ça le mieux possible en vous donnant le plus d'informations possible, le plus rapidement possible et le plus clairement possible. Alors, je me force vraiment beaucoup. Je vous avertis tout de suite, la capsule va être plus longue que les autres capsules que j'ai l'habitude de faire parce que je donne tout plein d'informations, j'ai tout plein de trucs à dire par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc, je vous conseille fortement de rester à l'écoute parce que ça pourrait être très, très intéressant. Voilà. Alors, suffit les niaiseries, juste à ça maintenant. On est dimanche, le 16 septembre. J'ai eu une chimio avant hier, vendredi. Comme à toutes mes chimios, ben, j'ai rencontré mon médecin et tout ça. Euh, et là, j'arrive, je demande à mon médecin des nouvelles un peu de ce qui se passe. Et dans la capsule numéro 9, je vous donnais des résultats de scan que j'avais fait. J'ai d'ailleurs oublié de vous dire un des résultats parce qu'il regardait le scan pour mes os aussi, parce que j'avais beaucoup de douleurs aux os. Puis il voulait voir s'il y avait quelque chose d'anormal par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, tout est beau à ce niveau-là. Ma douleur aux os, c'est juste une manière que mon corps a d'évacuer les points de pression, d'évacuer le stress. Puis ça a l'air que ça passe dans mes os. C'est rien de grave, c'est rien d'anormal, c'est juste désagréable, puis ça fait mal. Mais Colin, c'est correct. Euh, Sinon, dans la dernière capsule, justement, les résultats de scan, les rapports de scan étaient sortis. Donc, mon médecin a lu les rapports de scan. Elle n'a pas vu elle-même le scan. Mais selon les rapports, comme je l'ai dit dans la dernière capsule, la masse est complètement partie. Mon médecin a regardé le scan elle-même et non, la masse n'est pas partie, est encore là. Oui, elle a diminué. Et je crois qu'elle fait soit 2,5 ou 2,8 cm, mais est encore là. Donc, on oublie un peu la dernière capsule et tout ça, toutes les bonnes nouvelles que c'était. Euh, c'est quand même des bonnes nouvelles. Ben, c'est quand même des nouvelles OK. Je réagis bien au traitement. Euh, les traitements sont efficaces avec moi et tout ça. C'est juste des moins bonnes nouvelles que ce que je pensais avoir et tout ça. Mais bon, on fait avec. Je peux pas changer ça. Alors, ce que ça fait, ça change un peu les données par rapport à ce qui se passe après. Euh, je devais avoir des nouvelles par rapport à la radiothérapie, si j'allais en faire ou pas. Euh, J'aurai pas de réponse claire par rapport à ça avant la mi ou la fin octobre, parce que pour déterminer si je fais de la radio ou pas, il faut que je fasse un PET scan. Un PET scan, ce que c'est un scan de la tête aux pieds. Euh, il m'injecte des liquides, il regarde selon les liquides qu'il m'injecte, ce qui est actif dans mon corps, comme mes organes, vont glow in the dark, vont flasher, et ce qui n'est pas actif ne va pas réagir. Dans le fond, si la masse que j'ai en ce moment se met à flasher, se met à être fluo sous le scan, ça veut dire qu'elle est encore cancéreuse, donc elle est encore active. Si ça sort sur le scan, c'est presque certain que je fais de la radiothérapie pour éliminer toutes les cellules cancéreuses qu'il y a à ce niveau-là. Si la masse ne réagit pas au, au liquide et tout ça, donc ne flash pas sous le scan, euh, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que c'est juste des tissus cicatrisés, donc une masse résiduelle, mais ça veut pas dire que je fais pas de radio. Ils vont peut-être décider de me faire de la radiothérapie quand même pour bien bloquer tout ça parce que avec mon type de cancer, il y a un taux de rechute relativement élevé. Alors, ils peuvent décider de me faire de la radiothérapie quand même pour prévenir la rechute que je pourrais avoir et pour justement pour mon bien, pour s'assurer que j'ai le moins de risques possible de faire de rechute. Donc voilà. La radiothérapie, ce que c'est,
Je l'ai expliqué un petit peu dans la dernière capsule, mais là, puisque ça me trottait beaucoup plus dans la tête récemment, j'ai fait des recherches et j'ai lu un petit peu là-dessus. Alors, ce que c'est dans le fond, c'est ils vont faire un moule de mon corps pour qu'à chaque fois que j'ai un traitement, je m'installe dans le moule et je sois au même endroit pour qu'ils puissent radier, envoyer les rayons à la même place. Ils vont aussi me faire une map, un chemin à suivre avec les rayons sur euh, ma poitrine pour justement suivre le bon chemin pour envoyer les rayons au bon endroit. Cette map-là, ce chemin-là, ils vont le faire selon ce que j'ai lu. J'ai pas de directive de l'hôpital encore, je sais pas. Selon ce que j'ai lu, je me suis informée moi-même, ils ont deux manières de faire ces maps-là. Soit qu'ils font au crayon Sharpie, les crayons indélébiles, puis qu'à chaque traitement, ils repassent par-dessus pour s'assurer que ça ne s'efface pas. Ou bien ils font tatouer. Tatou, tatou. C'est bien beau que j'ai trois tatous dans la vie, mais c'est pas tellement la technique qui m'intéresse le plus en ce moment. J'ai pas tellement envie d'être tatouée, premièrement, au niveau de ma poitrine. J'ai pas tellement envie d'avoir une map de radiographie de tatouage. Mais si c'est ce qu'ils ont à faire, ils le feront. Je vais vivre avec, puis c'est correct. Donc voilà. Euh, alors, je suis rendue à l'étape de comment je me sens par rapport à ça. Comment je le vis. Pas très bien. Je vais être franche. Je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent bien, je suis quelqu'un que on me donne euh, un. Quand on me dit clairement ce qui se passe, je, je peux avoir de la difficulté à l'accepter, comme quand ils m'ont annoncé que j'avais le cancer. C'était clair, Léa, tu as un cancer, tu vas faire de la chimio, tu vas être en traitement. OK. À partir de là, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider? Comment tu peux réagir? Comment tu peux mettre ça en place? Oui, j'ai eu peur, oui, j'ai encore peur, oui, c'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est clair de, OK, c'est ça que t'as, puis c'est ça qui se passe. Là, en ce moment, ce que je pensais qui était clair, c'est que je terminais le 12 octobre. Oui, je vais terminer mes traitements de chimio le 12 octobre, mais ce qui se passe après, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de clair. Alors pour moi, c'est un peu difficile à gérer. J'ai le hamster qui roule et qui n'arrête pas, mais j'essaie et j'apprends à devenir sereine et zen par rapport à ça. Je fais confiance en mes, j'ai confiance en mon médecin. Je sais qu'il va prendre la bonne décision parce que la radiothérapie, c'est un traitement risqué. Euh, En tant que tel, les effets secondaires sur le coup et pendant les traitements sont pas si pires que ça. C'est de la fatigue, c'est des nausées, des pertes de cheveux, des trucs comme ça. Ce que ça fait 5 mois et demi que je vis avec la chimio. Donc, je pense être capable de gérer cette partie-là. Ce qui est un peu plus difficile à gérer et à s'imaginer, c'est les effets secondaires à long terme, les dangers à long terme de la radiothérapie. Euh, il peut avoir des risques de cancer associés à la radiothérapie. Le traitement peut amener d'autres cancers, du genre leucémie. Euh, Puisqu'ils vont m'envoyer les rayons au niveau de la poitrine, il y a des risques de cancer des poumons, cancer du sein. Euh, Ça fait peur. J'ai, j'ai pas envie d'avoir un traitement pour me sortir de ce cancer-là qui va me donner un autre cancer, mais euh, je fais confiance en mon médecin. Si elle décide de me donner le traitement, c'est que c'est pour le mieux. Alors, j'apprends à être sereine et zen et ça va bien aller. Donc voilà. Alors, c'était mes deux plus gros points à parler, la radiothérapie et le fait que la masse est encore là. Elle a joué un petit tour, est revenue la motadine. Ben, pas revenue, elle était pas partie. Alors, là, je regarde tout le temps ma petite feuille pour être sûre de rien oublier. Je vais faire ça rapido presto pour le reste. Euh, donc, ce qu'il y a de neuf, pour ceux qui ont vu ça sur Facebook, il y a un événement qui a été créé le 26 octobre, 2 semaines après ma dernière chimio,
On fait un petit party, genre pour fêter la fin de ma chimio. Euh, j'ai invité des gens. Si je vous ai invité, c'est que j'ai invité les gens qui ont été présents pour moi, que ce soit par message Facebook, par message texte, que ce soit des gens qui m'ont appelé. Euh, donc voilà, j'ai invité des gens. Puis c'est une petite manière pour moi de remercier les gens qui ont été présents puis qui ont été dans mon cercle de support au travers de ça. C'est pas encore terminé, je sais pas quand est-ce que ça se termine, mais le 26 octobre, on fête la fin de la chimio, ce que j'ai l'impression qui était la plus grosse étape à passer. Donc, on se donne des petites claques dans le dos, on reprend un peu d'énergie pour repartir en force si on a à repartir pour de la radio puis d'autres traitements. Alors, c'est sûr que si vous pouvez être là, je vais l'apprécier super gros, puis ça va me faire du bien de voir des gens de... Il y a plusieurs personnes que j'ai invitées que ça fait des années que j'ai pas vues, mais que je sais que ça va me faire du bien de voir. Donc, voilà, tu sais, c'est rien de bien extravagant. C'est une petite soirée sur le bord de l'eau près de chez moi. Puis c'est juste pour se voir, puis se jaser un petit peu, puis voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qui se passe de bon? Là, je regarde. Je me souviens même plus si je vous ai dit que je regardais ma liste parce que j'avais pas de mémoire. Parce que là, je me souviens plus si je vous ai dit ça parce que j'ai pas de mémoire. En tout cas. Alors, euh, c'est ça. J'ai fait 10 traitements de chimio. Il m'en reste 2. Donc, ça avance. Il en reste plus gros. Ça va bien aller. Mon système immunitaire est de la grosse merde en ce moment. Mais c'est normal, là, ça fait quand même 10 chimios que je fais, puis il y a de la misère à vivre ça. Alors, c'est ça, tu sais, je peux pas être en contact avec des gens malades, je peux pas aller dans des foules, je peux pas... Il y a plein de trucs que je peux pas faire, puis tout ça, mais c'est ce qui se passe, tu sais, j'ai pas le choix, je vis avec ça. Alors, je finis sur un point positif de la chimiothérapie. Point positif de la chimiothérapie, t'as mal au cœur, donc t'as pas faim, donc tu manges pas beaucoup, donc tu perds du poids. Alors, ça paraît pas vraiment parce que j'ai des traitements de stéroïdes, alors j'ai la face enflée, mais j'ai perdu relativement beaucoup de poids. Je suis presque rendue à 2 tailles de jeans plus bas que ce que je portais. Mes chandails qui étaient trop petits sont rendus trop grands. Je porte des chandails plus petits. Je flotte dans du linge dans lequel j'étais serrée avant. Alors, c'est un point positif. Calibine, faut bien prendre ça. Hein, on va le prendre pendant que ça passe. Euh, alors, c'est pas mal tout. Euh, j'ai comme shooté plein d'informations dans cette capsule-là. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs qui sont pas clairs que j'ai dit, pour vrai, dites-le moi. Euh, Puis, comme je disais dans la dernière capsule, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour venir me les demander. Je vais faire une capsule bientôt ou un petit vidéo juste pour expliquer un peu comment j'ai eu mon diagnostic parce que c'est un petit peu un épisode de Dr House, mon affaire, là. Les médecins ne comprenaient pas tellement ce qui se passait avec moi. Fait que je vais faire un petit vidéo, je vais essayer d'en faire un bientôt pour expliquer ça. Euh, c'est pas mal tout. Dans le fond, je vous redonne les nouvelles bientôt. Euh, Puis ben j'espère vraiment vous voir le 26 pour ceux qui peuvent être présents. Ça va être un millimélo de gens de mon primaire, de mon secondaire, du cégep, de ma famille et de plein de gens en même temps. Ça va être bien spécial. Puis, ben, j'espère que vous allez pouvoir être là. Puis, même si vous ne pouvez pas être là, ben, sachez juste que c'est comme une manière pour moi de vous remercier du support que j'ai eu. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous redonne les nouvelles dès que je peux. Et ben, passez une bonne soirée. Salut!